get to the point right away. I'm retiring for good. I know the process was a pretty big deal last time, so when I woke up this morning, I figured I'd just press record and let you guys know first. So I won't be long-winded. Like, you only get one super emotional retirement essay, and I used mine up last year. So really thank you guys so much, to every single one of you, for supporting me, my family, my friends, my teammates, my competitors. I could go on forever. There's too many. Thank you guys for allowing me to... Quel jour triste, quel jour triste, quel jour triste. Salut Véro, comment ça va? Hey, moi, ça va bien, mais là, toi, t'es en grosse tristesse, comme tu dis. C'est écoute, Tom Brady, si ouais, je ne me trompe pas. Mercredi matin, sur son compte Instagram, le légendaire Tom Brady a annoncé officiellement sa retraite pour de bon, en utilisant ses mots. Il l'a fait à la blague, j'ai eu un essai. Là, maintenant, ça va faire. C'est une nouvelle assez surprenante, puisque l'an passé, à pareille date, le 1er février 2022, il annonçait sa retraite. C'est la même date? C'est la même date. Un an jour pour jour. Un an jour pour jour après. Il y a 40 jours après, on sait qu'est-ce qui est arrivé. Il est revenu, oui. Mais là, non. Pourquoi, d'après toi? Est-ce qu'il a expliqué un peu plus? Est-ce qu'il y a eu des raisons évoquées? Non, c'est juste le temps. Il s'était toujours dit, je vais jouer jusqu'à 45 ans. Il a 45 ans, il va avoir 46 ans en août prochain. Donc, c'est la fin d'une grande carrière, c'est la fin d'une époque. C'est la fin du dernier quart arrière repêché début des années 2000 aussi. C'est quand même fou. Oui, parce généralement, ils ne jouent pas jusqu'à cet âge-là. 23 ans. Ouais, non, ils ne jouent pas 23 ans. Et avec ce qu'on peut voir dans la NFL actuellement, le flambeau est passé. Ah oui? Lorsqu'on regarde les corps arrière qui ont été en série éliminatoire, les Trevor Lawrence, les Patrick Mahomes, les Joe Burrow de ce monde, les Josh Allen, c'est eux qui vont mener la NFL pour les prochaines années. Ces corps-là, je peux te dire, le plus vieux, c'est Patrick Mahomes. Il a 27 ans, si je ne m'abuse. OK, on est vraiment ailleurs. Les autres, ils ont 25, 26 ans. Là, ils sont même pas encore à leur apogée, à leur prime, comme on pourrait dire. Donc, j'ai voulu commencer l'émission en disant, je vais pas m'attarder, puisque je l'ai faite l'an passé. Oui. Et on l'a pu le voir aussi dans les réactions sur Twitter, Facebook, Instagram de ce monde. Le monde a été quand même très touché de l'annonce, mais il n'y a pas eu d'extrapolation. De vagues, vraiment. L'année passée, il s'était retiré. Fait qu'on s'en attendait peut-être pas aussi tôt, mais on le savait. Puis c'est vrai que tu en avais parlé que la prochaine fois qu'elle a annoncé sa réelle retraite, là, que ça allait être probablement un petit peu moins effervescent au niveau des réactions. Parce que juste le fait qu'il ait fait ça sur Instagram, c'est différent dans le sens, en temps normal, l'année passée, est-ce qu'il avait fait ça? C'est un communiqué, c'était pas une conférence de presse officielle, mais c'est un communiqué plus officiel, plus que j'annonce ça sur mon compte Instagram. Oui. OK, fait qu'est-ce que ça a surpris je peux te dire que les fans à 8h30 le matin, ça surprend. Mercredi matin, 8h30... T'as dû faire « Hein? » J'ai plus fait... pourtant, on n'est pas le 1er avril, mais bon, c'est pas plus grave que ça. C'est la légende. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer. Et là, ça veut dire que pour la classe de 2028, pour les prochains membres du Temple de la renommée du football, qui est dans 5 ans, c'est 5 ans après avoir annoncé ta retraite, tu es éligible à ta première admissibilité. Tom Brady et l'ailier défensif J.J. Watt, qui a connu une carrière incroyable, ont déjà 2 spots. Là. C'est fou. Et ça veut dire c'est sûr que ça va être eux qui vont y entrer, je veux dire. Et d'après moi, en 2028, il y a un petit voyage qui se prépare pour aller voir cette cérémonie-là. Oh! Ah oui, c'est ouvert aux fans? Tu peux, tu peux aller visiter. Puis le jour du veston et de la commémoration de la statue, là, tu peux aller visiter cette journée-là. Donc, dans 5 ans, jour pour jour, à peu près. Fait que tu te prépares déjà, là. Oui, je vais aller au Temple de la Renommée pour cette journée historique, parce que Tom Brady, c'est Tom Brady. Mais que vas-tu faire? Parce que là, les Pats sont encore ton équipe, c'est encore ton équipe favorite. Même quand je jouais pour les Buccaneers, c'était les Patriots. Mais est-ce que tu as maintenant un autre joueur? Est-ce que tu vas jeter ton dévolu, ton fanatisme sur un autre joueur?
Du moins, quelqu'un que tu regardes aller et que tu apprécies. Il sera peut-être pas de la trempe de Brady, mais... Personne peut être de sa Fait que trempe. tu peux pas... Non, c'est aimer les Pats jusqu'à temps qu'à un moment donné, deviennent peut-être une équipe moribonde, apathique, et qui vont finir dans le fond de cale pendant plusieurs années ou à la fin de Bill Belichick, leur entraîneur actuel, avec une nouvelle organisation peut-être, mais c'est trop tôt pour me Spéculer. projeter dans l'avenir. Oui. Mais là, ça veut dire que il y a 2 ans, mon idole au baseball, Buster Posey, a pris sa retraite. Cette année, en 2000... Pardon, il jouait pour quelle équipe? Les Giants de San Francisco. Oui, bien sûr. Tout à fait. Après ça, cette année, Tom Brady a annoncé sa retraite. Mhm. On s'entend que Rafael Nadal, avec ses plusieurs blessures, et notamment la blessure qu'il a connue en Australie, qui est absent de 6 à 8 semaines, va sûrement prendre sa retraite à la fin de la saison, voire l'année prochaine. Mhm, ça s'en vient. Il ne restera que Steph Curry, qui ne rajeunit pas non plus. Oh, Seigneur. Pauvre toi, que vas-tu faire? Hey, c'est la fin d'une époque. Ben oui. C'est la fin d'une époque La sportive pa- pour moi. Ben, il va falloir que tu... Oui, c'est vrai, c'est quand même gros, tout à C'est- fait. C'est là que tu il vois me que tu reste- vieillis, hein? Il me reste 2 idoles dans le monde du sport Qui sont jouent actifs. qui Ouais. sont actifs. Hmm. Donc, mon but, c'est un jour d'aller rencontrer Steph Curry pour au moins une petite photo avec. Comme ça, le jour de sa retraite, je pourrais dire que j'ai une photo avec Steph Curry. Ben, c'est chose très possible, hein? Je vais essayer. Je te connais. Si tu veux quelque chose, tu vas l'obtenir. Eh oui, donc j'ai voulu commencer par ce petit C'est au parfait. revoir de Tom Brady. Ben oui, bonne retraite, mon cher Tom. J'ai appelé je suis- TB12. Je suis déçue parce que, tu sais, il a remercié plein de gens, mais il t'a pas remercié. Hey, penses-tu vraiment qu'il savait qui je suis? On s'est rencontrés dans un hôtel à Montréal, l'équivalent de 5 minutes en 2016. tu sais. Je sais même pas s'il s'en rappelle. Bon, mais ça a très bien débuté cette émission des accros du micro. Écoute, on a encore plein d'autres choses, des sujets qu'on va aborder comme toujours. Hein, ça a-tu l'air bizarre comme phrase? Alors, Véronique ici avec ses phrases creuses et Alex et ses sourcils un peu interrogatifs. Donc, on commence ça. Bienvenue aux accros du micro. T'es-tu pris par surprise un peu? Non, je regardais le temps, puis Ok. là, je me suis dit, je coupe-tu le segment pour après ça, c'est plus facile de le retrouver. Bah non. Voilà, non, je me suis dit, allons-y d'une traite pour. On va faire ça ce soir, check ça, toute une traite. Ah, comme on penserais dit. pas. Ça risque d'être quelque chose. On peut l'essayer. Moi, je On va voir. Je serais game. Alex, est-ce que t'es généreux, toi, sur les pourboires? Les pourboires, pour vrai, ça dépend. Ça dépend de plusieurs choses. Est-ce que je suis sur place? Est-ce que je me fais livrer? Est-ce que le service acquis vaut un pourboire? Et j'ai l'air d'un vrai, excusez l'expression, trou de cul en disant ça, mais des fois, si tu me fais un cornet chez Dairy Queen, puis avant de payer, ça te dit, voulez-vous faire un type? Excuse-moi, tu m'as donné une molle à vanille, là, puis dans un cornet. Hein? Fait que, Bon. ça prend pas un doctorat. Là. Mais en temps normal, donc, t'es pas quelqu'un qui va allègrement laisser un pourboire, peu importe la situation. Fait que tu y vas vraiment dépend. selon le service. Oui. OK, j'ai une autre question, parce que c'est le sujet que je voulais aborder ce soir. Ah oui, tu m'as dit ça, là. Tu veux parler des pourboires. Oui, parce que je suis tombée sur, ça date, là, je vous dis, ben, ça date d'un an environ. J'étais tombée sur une espèce de guide du pourboire qui nous explique un peu où et quand, quel service on devrait typer. Utilisons ce terme aussi qui est très commun. À quel moment, mais surtout à quel pourcentage. Je trouvais ça intéressant parce que j'ai appris des choses et il y a des endroits où je fais « Ah, OK, j'aurais pas pensé, moi, laisser un pourboire là. » Mais fait que je voulais qu'on en parle un peu. Et je voulais d'abord aussi te poser une autre question. Est-ce que tu sais c'est quoi actuellement le salaire minimum au Québec? Je sais qu'il va augmenter en mai prochain. Si 1er mai, oui. 1er mai, qui va monter à, si je ne m'abuse, 15,25 $. Oui. Et là, on est à 14 et 30. Et 25. Et 25. Fait OK, que, il va monter d'$1. $1, ce qui est assez rare, là. C'est une des C'est un rares- bon oui. assez important, mais par exemple, parce que si pourboire, tu vois, on parle tellement de pourboire, je dis pourboire, si le salaire minimum augmente,
Est-ce que ceux qui sont en haut du salaire minimum vont aussi augmenter d'$1? Ah non, non. OK. Ben, ça dépend. Je pense que je vous dirais si c'est le cas. Allez faire du marchandage ou aller négocier avec vos employeurs. Oui, mais dirais, justement, je l'avais vu que le salaire minimum allait monter à $1. 15 oui, d'$1, 15 et 25. Et le taux minimum de salaire au pourboire, parce qu'il y a les gens comme par exemple les serveurs, les barmen, barmaids, eux, ils ont un salaire pourboire. Oui. Il est actuellement, là, sais-tu de combien? C'est moins que le minimum parce qu'ils jugent que tu fais de l'argent on the side. Fait que c'est sûr, je vais dire peut-être aux alentours de 13 $. Ah, non, mais c'est moins que ça. Oh. C'est 11,40 et au 1er mai, il va augmenter à 12,20 $. Alors, si on va dans... 3,05 $ de moins que le... Oui, mais pour certaines personnes, là, c'est quand tu travailles dans un restaurant, là, honnêtement, par exemple, en ce moment, là, parce que là, je sais qu'on a parlé souvent, la pandémie a le dos large, et c'est vrai quand même que depuis cette pandémie, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le milieu du travail. Beaucoup de restaurants, malheureusement, qui ont dû fermer leurs portes, manque de personnel. Sauf les grosses chaînes. Les grosses chaînes, effectivement. Mais les restaurants à pourboire avec serveurs et serveuses, je ne sais pas en ce moment, en plus de l'inflation et tout ça, quel est l'état de la situation. Effectivement. Mais il reste que dans un restaurant qui, en temps normal, roule bien, tu peux te tirer des très beaux pourboires. Ben, j'imagine que ça peut être très payant. Ça dépend aussi de l'endroit où tu travailles. Absolument, absolument. C'est sûr que je ne tiperai pas si je vais manger à La Belle et la Bœuf comparé à un restaurant 5 étoiles. Absolument, c'est sûr. Je ne vais pas manger dans un 5 étoiles là, parce que je n'ai pas cet argent-là. Mais si je l'avais, je me dis, c'est carrément différent. Une bonne journée, c'est comme les barmaids. Si tu travailles dans un bar ou dans un club, tu vas faire aussi beaucoup d'argent. Si tu es barmaid dans un restaurant, écoute, champion, tu ne feras pas autant d'argent. C'est sûr, c'est sûr. Mais là, barmaid dans un restaurant, à ce moment-là, et je l'ai dit vite, hein? Barmaid dans un restaurant, là. Ils doivent peut-être avoir des ententes, puis... partager les pourboires. Ouais, un partage. Ça, par exemple, c'est un autre débat, mais je suis pas très d'accord. Bon. Mais... Là, je vais aller avec là où le pourboire est attendu. Donc, dans les endroits où nécessairement, c'est sûr. Fait que là, on en a parlé, un serveur, une serveuse dans un restaurant. Oui. Et généralement, les pourboires oscillent entre 15 à 20 %. C'est ce à quoi on s'attend. Moi, je t'avoue qu'honnêtement, en temps normal, un bon service, sans que ça soit extraordinaire, mais souvent, c'est parce que j'ai mes petits restaurants chouchous où je vais plus souvent. Mais là, pas depuis la pandémie, mais disons avant la pandémie. Alors, quand tu commences à connaître un peu aussi le personnel qui te reconnaissent, qui t'offrent des fois, il y a des places que j'allais... trop souvent. Trop souvent. Ils t'offrent un petit shooter de temps en temps. Là, c'est sûr que moi, mon pourboire était du 19-20 %. Mais en termes normal, dans un restaurant, moi, je suis plus typé à 18 % quand même. C'est rare que je laisse 15, ouais. OK. Est-ce que c'est à moins que ça soit vraiment atroce comme service. Mais la question est la suivante. Ton 18 %, est-ce que c'est 18 % ce qui est écrit sur la machine, c'est-à-dire le prix de ton menu avec taxes incluses ou 18 % du montant avant taxes? Moi, je prends avant les taxes. Mais c'est vrai qu'à ce temps, maintenant, avec les petites machines qui suggèrent, j'avoue suggèrent que je le prends. Fait que souvent, ça veut dire que c'est payé avec taxes. C'est là que, désolé l'expression, on se fait fourrer bien comme faut. Ben, c'est là qu'il faut être à notre affaire. Tout à fait. Oui, voilà. Alors, dans un bar aussi, on s'attend à tiper. Là, c'est vraiment un peu drôle parce qu'il parle de 15 % de l'addition, mais généralement, il me semble qu'on va plus avec 1 à 2 $ de la consommation. Là. Okay. Puis quand ça va très bien, tu peux en donner plus. Les livreurs, livreuses de restaurants là, en ligne là, maintenant, là, les Uber Eats, Skip the Dishes, DoorDash et compagnie, là, pour ne pas les nommer. C'est pas malheureux. Ça, tu vois, c'est moins. C'est de 10 à 15 % qui est suggéré ou ce à quoi on s'attend. J'aime pas le terme « ce à quoi on s'attend ». Ben, ça, parce que, c'est vrai. On n'est pas obligé, mais eux non plus ne sont pas obligés de le faire. Mais nous, on n'est pas obligé de tiper, puis eux ne sont pas obligés de venir nous porter notre commande. Puis on s'entend, pendant la pandémie, ce service-là a été, pour prendre les livraisons à domicile, a été exploité énormément. Le monde a fait une passe de cash là-dessus. Ah oui? Tu avais besoin d'un auto, du gaz, puis là, tu te rendais, puis un GPS. Tu te rendais d'un point A à un point B, d'un point A à un point B, point A à un point B. Oh, tu t'en vas à un C pour revenir à un B. C'est simple. Sauf que je me suis déjà fait dire, vous savez, vous avez le droit de tiper. Hey, champion, premièrement, ça fait 50 minutes j'attends, ce qui est beaucoup trop long. Après ça, c'est fret. Là, tu vas dire, c'est pas mon problème. Ça l'est un petit peu. Puis en plus de ça, la commande n'était même pas complète envers le restaurant. Ah ben là, ça va donc, pas bien. Là, non, je me dis, ça va pas bien. Tu veux que je te donne de l'argent parce que tu m'as livré de la marde. Non, merci.
Désolé, mais c'est zéro. Là. Ouais, ben c'est surtout quand ils le disent comme ça, tu te sens mal, mais de l'autre côté, tu fais, Jamais. mais c'est comme un peu Jamais. malaisant là, qu'ils disent ça. Tu fais comme, ben voyons. Tu sais, tu laisses la discrétion au client, à la cliente. Ouais. C'est juste que ces gens-là font justement un salaire moindre qui est à pourboire. Fait que c'est là où moi, je me dis, je me sens mal. J'en laisse quand même un peu. Je suis pas capable de pas en laisser du tout. Je suis vraiment pas capable parce que je Est-ce me que tu dis... types un taxi, toi? Bon, tu vois, je m'en allais là. Oui, je type un taxi, mais je laisse généralement genre un 2 ou un 3 OK. Pas toi? Ben, premièrement, j'ai pris rarement les taxis. Lorsque je les prends, c'est aux États-Unis, puis c'est via Uber. Donc, le pourboire. Ah, il tu était... le mets- non, ouais. mais tu le mets. Ouais. Tu le rajoutes après et eux vont d'un certain pourcentage. Là. Eux, après, là, je pense que c'est la somme de 7 ou 8 $ qui équivaut à leur 10-15% à eux. Tu peux pas typer plus. Même, OK. même si la personne, j'allais dire le gars, ça peut être une femme aussi, là, même si la personne a été A1, là, Tu peux pas mettre il y plus. a un montant fixe. Ah, ça, c'est plate, par exemple. Ben, c'est plate, mais en même temps, c'est bien parce que tu te dis c'est pareil pour tout le monde. Mais les chauffeurs de taxi, d'ailleurs, justement, c'est à peu près ça aussi, 10 à 15 %. Puis généralement, c'est ça, c'est 1 à 2 $ Mais tu vois, moi, je vais te dire quelque chose. Quand par bagage aussi, si tu as des bagages que tu... Ouais, écoute, là, à un moment donné, on n'embarquera pas non plus dans les petits détails. Là. Tu sais, je suis pas les fesses quand tu vas aux toilettes, bâtard. là. Ben, si t'es prends, il les met, il les apporte. Mais moi, ça, j'avoue, il a C'est un déjà mis mes service sacs. qu'il Mais devrait ouais, offrir. ouais. Je veux Ouais, je être paierais pas méchant, plus pour ça. Je donnerais Non. pas plus, malheureusement. Mais Ouais. qu'est-ce qu'on fait beaucoup, c'est lorsqu'on va manger au restaurant et que le service est bon, parce que ça dépend toujours du service, je donne 10 piastres. OK? Peu importe combien ça a coûté, je donne 10 piastres. Parce qu'à deux, c'est rare que ça te coûte 10 piastres. Peu importe où tu vas. Même si tu vas manger un petit McDo ou quoi que ce soit, ben à part les restaurations rapides, parce qu'eux, ils n'ont pas de pourboire, là, mais dans un restaurant digne de ce nom, je donne 10 piastres. Si je me fais livrer, je donne 5 piastres. Ben, 5 piastres, c'est bon pour la livraison, moi, je trouve. Non, mais je donne 5 piastres pas à Uber Eats de ce monde, là, le restaurant qui ont leur livreur. Oui, Oui, c'est je ça. type. Oui, au Le- livreur, au livreur que lui, personnel. sa job, Ouais. Il travaille, exemple, pour Rôtisserie Saint-Hubert. Ouais. Il y a la petite voiture avec le coq en haut, Mm. avec la petite crête rouge. Ben, je pense que maintenant, qu'ils l'ont même plus là, sur certains. Puis il y en a qui utilisent leur propre voiture, même, mais c'est pas grave. Mais lui, je dis, 5 de plus. Ça, oui. Ça, c'est très bien. Ça, c'est bon parce Mais que tu sais, généralement, comme je t'ai dit- c'est un bon pourcentage, ça. Oui. Mais ça dépend aussi le montant de la commande. C'est sûr, si la commande vacille à 20 $, je ne donnerai pas 5 piastres. Non, mais mettons 30, 40. Ouais, ben surtout à deux, c'est souvent ça. C'est rendu Puis- tellement cher, les restaurants. Ah, l'inflation. Écoute, Mais moi, il y a un endroit où je suis super étonnée, OK, qu'on peut encore typer, mais qui n'est pas dans un endroit où c'est pas un emploi auquel on s'attend, ou du moins qui est nécessairement... reconnu pauvre. oui, c'est ça, mais qu'avant, c'était le cas. Mon neveu est emballeur dans une épicerie. J'ai été emballeur. Ben pendant voilà. 5 ans. Est-ce que tu as Ben, été typé? Tout le temps. Beaucoup? Énormément. Ben c'est ça qui Tu sais pourquoi? m'étonne! Tu sais pourquoi? Je vais te conter une histoire. On a le temps, anyway, c'est notre émission, on peut faire ce qu'on veut. Le jour de Noël, ils sont fermés. Donc, le monde vient le 24 et ça ferme à 5 heures et ça réouvre le 26 à 1 heure. OK? C'est comme ça dans pas mal tous les Oui. établissements de commerce de nourriture. Le 24, je voulais tout le temps, je disais à mon patron, je veux travailler le 24, je veux commencer à 10 heures puis je veux finir à 5 heures. Parce que c'est là que l'achalandage est. Et je te faisais de la lèche. Je te faisais un service digne, écoute, d'un majordome. OK? C'est à peine si je disais pas, voulez-vous que j'aille vous les porter dans votre auto? Hein? Il n'y a pas de problème. Puis ça, là, les personnes, quand tu allais à l'auto, donnaient même plus. OK? Et il y a une année, en 2016, je crois, j'ai travaillé un 24 décembre et en pourboire, j'allais dire en type, à coût de 25 cents, 1 $ et 2 $, aucun argent en papier, j'ai fait 125 $. Aïe, ça bat des records parce que là... Mais je suis étonnée. Mon neveu est Ah oui. actuellement emballeur. Il revient tous les soirs, puis on se parle, puis il dit les types qu'il a fait. Ouais. Je tombe En sur le cul. moyenne, j'étais à peu près à 30-40 $. Ben, c'est à peu près ça. C'est Ouais. beaucoup. Mais je me disais, voyons, Ben, c'est à peu Jacob, près ça 3 doit heures être de plus. beaucoup. Oui, mais ça doit être beaucoup. Puis
c'est pas pour faire de la discrimination. Au contraire, là, c'est de la discrimination positive. Je suis certaine que c'est les personnes d'un certain âge et les personnes peut-être plus âgées. Lui, il dit que dans son... On savait quel client donnait Oui, l'argent. il dit que lui, il a un client qui vient tout le temps puis qui donne toujours son 5$. Un 5$, là, à chaque Ça se fois. va pour aller à cette caisse-là. Ben là, lui, c'est tout le soudainement. temps lui. Puis le monsieur, il s'arrange pour avoir la caisse où mon neveu ben, est. Parce nous, qu'il il y avait- développe des liens, tu sais. Ouais, mais nous, il y avait un système de rotation. Si la commande, t'avais fini ta commande, t'allais à une autre caisse. Tu restais pas là, à part si tu avais un emballeur par caisse. Ouais, ben c'est ça, toi. Ça, Ben, c'est parce que c'était vous très devez être beaucoup, c'est ça. Là, des fois, les autres sont 1 ou 2, là. Fait qu'ils se promènent, puis il n'y a pas le Mais choix. j'ai fait l'emballage pendant 5 ans, moi, dans Quand dans même! IGA. Toi, c'est IGA, lui. C'est métro, compétition. Bam, bam, bam. Ben, non. c'est tellement pas grave. Mais Non, non, des fois, je niaise. revenais avec, c'est ça, 20, 30, 40, 50 Ben, piastres en c'est tips. c'est bon. Puis moi, je m'amusais à faire chier le monde, littéralement, excusez le langage, là, mais je prenais ma poignée de change, puis j'allais voir chaque caissière, puis j'en donnais un petit peu, puis j'étais comme, tu me chargeras ça en argent papier. Je déteste avoir de la monnaie sur moi. Ben là, c'est parce J'aime que mieux ça le sert pas papier. grand-chose, Ben, c'est oui. ça. Fait que là, on avait un petit tablier. Fait que là, j'arrivais à côté de la caissière, j'ai la poche pleine. Puis elle dit, t'as combien? Je dessus, moi, je prenais mon poignet de change, le sacré sur sa caisse. Je suis comme, tu compteras. Ah, fait que toi, tu te le changé avant. Quelle belle idée, je vais Avant que suggérer mon ça. corps de travail finisse comme ça. Quand Ouais, c'est très bon. ouais, ça. mais quand t'as 125$ en petite monnaie, là, faut que t'ailles dans toutes les. Ouais, ça, Parce que 125$, là- c'est un peu intense. Ouais. Ça, c'était ma plus grosse journée. Ben, Pour ça, vrai, j'avoue. Je m'attendais à une surprise. Exemple, je sais pas, moi, je vais te surprendre, mais tu sais, la semaine passée, on a parlé de OnlyFans. Oui. Ben, sur un compte OnlyFans, tu peux typer un modèle. J'ai Non appris seulement ça. tu paies Payes pour par ton mois. abonnement, Ouais, tu peux y envoyer en plus un de l'argent. pourboire. Ouais, tu peux y Parce que envoyer tu es un très pourboire. satisfait de son... Non, c'est pour avoir des affaires privilégiées. Ah. et- Accéder à d'autres... Ouais, on s'entend, on se le cachera pas. On va d'autres dire les contenus. mots, là, Ouais. avoir de la nudité. C'est Ben, souvent. écoute, si t'es Ouais, prête à payer pour ça, puis si t'es prête à te faire payer pour ça, moi, je dis pourquoi pas quand c'est consentant. Beau moyen de faire de l'argent, là. Non, mais je pensais que tu allais me sortir quelque chose comme ça, là, genre un influenceur sur Ben non, OnlyFans. c'était pas Non, dans mon- Tu me sors un emballeur. Moi, pour moi, c'était ma vie avant. Ben oui, mais moi, là, avant facile. ça, je savais pas. J'étais là. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, puis j'allais à l'épicerie avec ma mère, genre à 7, 8, 9 ans. Je me souviens qu'elle donnait de l'argent puis à l'emballeur. Puis là, des fois, c'était comme, ah, maman, je vais y donner. Fait que là, elle mettait l'argent dans ma main, puis là, c'est moi qui Ouais, donnais. tu Mais donnes là, genre une pièce, mais je vais être 50 honnête, là, cents. je n'ai jamais donné d'argent à un emballeur ou une embelleuse. Mais c'est rare qu'il y ait des emballeuses. Très rare. Emballeuses. Mais emballeuses. pour vrai, depuis la pandémie, j'ai encore mes contacts au IGA. Tu sais, mon petit réseau. Contact. Yeah. Il y a un black book. Ben, et on m'a dit qu'avec la pandémie, le monde avait de plus en plus peur à typer. Ils typaient pas parce que, veux pas, quand Ah, il y avait- l'argent, quand il y avait le le COVID, contact. ouais, le contact avec l'argent. Puis là, je me ben. suis dit, oui, mais la personne t'a fait un service, t'as pas emballé comme nous au IGA. Quand t'es engagé, la règle numéro 1, c'est toujours, c'est plus cher au IGA à cause du service. Ça, c'était de la bullshit commerciale, là, mais j'aime ça le dire comme ça. C'est, on offre un service pour ça qu'on est cher. Donc, fais le service, puis sois le meilleur. C'est ça qu'il fallait que tu sois. Ouais, mais tu sais, moi, sérieusement, là, aller à l'épicerie, je fais comme, non, c'est pas une raison pour aller là parce qu'on me dit qu'il va y avoir un meilleur service. Non, parce qu'il y D'autant en a- plus que maintenant, Ben, imagine j'utilise une toutes les commande- caisses Ouais, mais automatiques. imagine une commande de 400$. Puis t'as pas envie d'emballer ça. Il y a quelqu'un qui est payé pour le faire. La seule chose que tu dois faire, c'est mettre les sacs dans ton char. Ben, Il a fait la plus grosse job. ah, c'est clair. C'est clair. chiant faire des Ben ouais, sacs. mais c'est ça ta job, m'a dire la même Ben, affaire. c'est ça. Voilà, c'est Fait ça que moi, ta job. moi, je faisais ça pour le monde. J'étais la personne, le majordome, et je leur disais, surtout si la personne est âgée, je leur disais, besoin d'aide à votre véhicule. Puis quand il y avait des caisses d'eau, voulez-vous que je vous aide? Ouais, je vais le mettre sous votre panier, tu sais. Le bon lèche-cul. Et la personne, j'allais à l'auto, même si elle m'avait donné 2$ en dedans, me redonne un 2$ parce Mais que je tu, suis le allé à fais, l'auto. mais tu le faisais aussi De par... bon cœur. de- Ouais, oui, ouais, c'est ouais, ça. ouais. C'était pas juste pour l'argent, là. Ben un peu, mais de Mais bon cœur aussi. ça te faisait plaisir de faire plaisir, d'aider des gens. Si la personne, je voyais qu'il y avait de la difficulté, oui, Ben oui, c'est une personne. ouais. Je me suis déjà fait insulter parce que j'ai dit, est-ce que vous voulez que j'aille le porter à votre véhicule? Aïe, aïe, aïe. OK, Moi, il y a on du m'a monde qui traité. sait. Ouais, la fierté masculine. Bon, aïe, aïe. À cela, Ben, j'ai bref. répondu d'aller manger un char de M&M, mais bon. bref. M&M maintenant sans mascotte. Donc, peu importe si vous avez vu ça passer. Bref, en tout cas, c'était un petit laïus sur les pourboires. Là, ça me fait rire parce que dans le petit... voyons, le petit guide que j'ai trouvé, il parle de déménageurs, de pompistes. Mais là, on s'entend-tu que pompistes, on ouais. n'en trouve plus. Mais J'en ai un à côté de chez déménageurs, moi. non. J'en ai un à côté de chez moi. J'ai Ah un oui, ultramar, c'est tellement des rare. pompistes. Et aux États-Unis, là... Il y en a encore? Il y en a encore beaucoup. Quand tu passes par la colle,
et tu descends à Vermont, Maryland et tout ça, là, puis que tu arrêtes de mettre de l'essence, c'est quelqu'un qui te le met. Puis si tu le types, la personne, on dirait qu'elle a jamais vu ça. Non, mais en C'est très partant... canadien. Oui, C'est oui, très absolument. canadien donner de l'argent Oui. à quelqu'un pour un service. Parce Oui. que quand je suis allé à Orlando, oui, il te propose de typer, tu sais, de rajouter sa facture. Tu rajoutes le montant, t'écris, puis après ça, c'est tout. Tu ne Déjà, donnes ça, pas c'est d'argent vieux. fictif. Ouais, tu ne donnes pas d'argent fictif. Donc, quand tu dis à quelqu'un, v'là 10 piastres, hey, tu as fait sa soirée, bon. Ah oui, là. clairement, ils sont pas habitués, clairement. Eh, c'est incapable. Bon, ben voilà, ça conclut le... j'ai pas de punch pour finir les pourboires. Ben, le punch, c'est que le pourboire qu'on laisse et notre façon de laisser, c'est le reflet de nous-mêmes. Voilà, c'est si bien dit. Bang. Changement carrément de sujet, Véro. Ben Écoute, je suis tombé des nues lorsque j'ai lu cet article. Il y a une firme britannique qui s'appelle King Casino Bonus. Déjà là, niveau crédibilité, Aïe, aïe, mais on dirait vraiment une place pour aller jouer en ligne. c'est ça. C'est bizarre et c'est le métro qui rapporte cette nouvelle. Donc déjà là, c'est pas non plus... Le journal Le Métro? Le journal Le Ok. Métro. Donc c'est pas le journal Montréal, c'est pas la presse. Mais ça reste une nouvelle quand même. Cette firme britannique a fait un classement des villes canadiennes décevantes. Et là, tu te dis... Décevante? Décevante. C'est quoi décevant? Oui, puis Comment pourquoi tu peux te juger? tiens? Comment tu peux juger décevant? Eh bien, eux, ils se basent sur les données de type TripAdvisor. Ah, Tu sais, quand tu laisses oui. un commentaire, et c'est décevant par rapport au séjour qu'un tourisme passe dans la ville en question. Et là, je vais te nommer le top 3 avant de te poser la question. Mhm. En troisième place, nous trouvons Vancouver. Vancouver est une ville décevante. C'est une ville décevante Ben voyons. à 9,8% du classement. OK? Parce qu'il y a bien des villes au Canada. On se Ouais, cache ouais, pas. c'est ça. Donc, Vancouver est le numéro 3. Quand même. Montréal Oh, est numéro 2. Ah, non, ça, je suis pas d'accord. 10,3%. Oh là Et c'est là. Toronto. La ville la plus décevante à 10,9. Donc, on est à 0,6 de Toronto. Écoute, on est... Ah, ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Et selon l'article, pourquoi Montréal est plate? Oui. Pourquoi Montréal est décevant? Pourquoi le tourisme moyen est déçu? C'est le biodôme. Tu me niaises. Je te jure. Ils sont Et allés ça, pendant qu'ils étaient fermés, peut-être? je sais pas. Et ça, par exemple, je suis entièrement d'accord. Ah. Pour être allé au biodôme, c'est plate en salle. Ah, je suis pas Et d'accord. je suis allé après les rénovations, là, leurs nouvelles affaires Oui. artistiques et tout ça. Plate. Ok. Ma question est la suivante. Là, je t'ai mis en contexte, je t'ai mis une petite mise en bouche. Voici le plat de résistance. Qu'est-ce qui te rend déçu de ta ville? Qu'est-ce qui me déçoit de Montréal? De Montréal. On s'en fout de Toronto et Vancouver. Mhm. Montréal, on est quand même classé deuxième par une firme qui a un nom bizarre, mais qui a fait une recherche quand même sur la Oui, c'est un déception. peu bizarre. Mais c'est TripAdvisor, Yelp de ce monde. C'est, tu sais, des fois, tu te dis, je vais pas laisser de commentaire ou je vais aller, je suis fâché, je vais laisser un commentaire. Tout ce qu'on écrit sur Internet reste là. Ah, je les Et écrirais, il y a maman des- me l'a toujours dit. Et il y a des firmes européennes qui s'en servent de ça. Oui, Mais ben, pourquoi, selon toi? ben, je trouve ça bizarre quand même qu'une firme britannique ait fait ça sur le Canada. J'espère que peut-être qu'ils ont fait cette même étude sur d'autres endroits dans le monde. Écoute, Montréal, moi, je sais que tu vas parler des cônes oranges ou je sais pas quoi. Non, Pas en non. tout. Non, on va y aller vraiment ville comme si on était un touriste. Là. Ouais. Je dirais qu'il y a la façon dont on prend soin de notre patrimoine puis des bâtiments. Il y a beaucoup, beaucoup d'artères. Je trouve qu'il y a des commerces qui sont fermés, puis que le bâtiment reste là, puis que c'est délabré, c'est pas tenu en... C'est pas entretenu, justement. Donc, tu peux... Juste là, la rue Sainte-Catherine, là, dans le village, je comprends, tout le monde dit le village demeure, le village... OK, mais ça a eu quand même une histoire, ce village-là. Puis, tu sais, c'est intéressant de garder d'où c'est parti, puis de savoir que ça va peut-être aller un jour ailleurs, mais tu fais, là, même pas 1 kilomètre, puis t'as à peu près 30... Bon, peut-être que j'exagère, là, mais pour vrai, tu as beaucoup, beaucoup d'endroits qui sont fermés, désuets, puis que tu fais allouer, mais avec plein de graffitis ou des affaires toutes déglinguées, de la peinture pas tenue, puis tu fais, ouais, mais t'as pas le goût d'aller louer ça ou de faire de quoi. Fait que ça, je trouve qu'il y a beaucoup d'endroits, puis là, je parle juste du village, mais
à plein d'autres places. Là. À un moment donné, Saint-Laurent, c'était comme ça, Saint-Denis aussi, à plein d'autres endroits à Montréal. Je trouve que on légifère pas sur des commerces qui sont pas loués et d'obliger peut-être les propriétaires à bien entretenir ces endroits-là. Et des vieux bâtiments, je trouve. Il y a des vieux bâtiments qu'on laisse en déchéance puis qu'au lieu d'en faire une fierté puis de garder cet héritage-là, je trouve ça décevant. Fait que je dirais vraiment dans le côté, tu sais, vraiment visuel, architectural et urbain. Non, mais pour vrai, c'est un excellent point. Tu te dis quand même, lorsque tu vas dans une ville, tu regardes l'architecture, les Beaucoup, bâtiments. ben oui. Tu vas dans des grandes villes et tu sais les attraits. Mon accord avec l'article, Montréal décevant, ça dépend. C'est sûr qu'il y a eu... On ne sait pas le classement fait combien de villes non plus. Pour avoir 10.3, puis 10.9, puis t'es 1 et 2... Ça veut dire il doit y avoir Calgary, il doit y avoir... Oui, c'est les grandes villes. Et... Ça doit être les grandes villes. Ça doit pas aller à, je sais pas, moi... À Coudjouac. Ou à Saint-Hyacinthe, là, tu sais. Je connais beaucoup de monde à Oui, Saint-Hyacinthe. c'est ça. Attention à ce que tu vas dire. Non, mais c'était dans le centre. Tu vas pas mettre ça dans un... Ben, peut-être, mais... On sait jamais. J'ai rien contre les gens de Saint-Hyacinthe. Là, je suis allée au cégep à Saint-Hyacinthe. Bon. Ah oui? Oui. C'est bien. Oui. Moi, je suis allé à Montréal-Nord. Ben oui. Tout dans ton petit patelin. C'est bien. Sauf l'université. Bref. Tout à fait. Pourquoi Montréal est décevante? Oui, pour toi, selon toi? Pour moi, c'est simple. C'est un peu comme toi. C'est pas l'architecture, c'est les travaux et la longueur des bouchons. Ça, c'est vrai quand même. Lorsque tu visites une ville, tu veux aller d'un point A à un point B dans un temps à partie quand même raisonnable. Si j'ai envie d'aller au stade olympique, faut que je prenne le transport en commun, parce que si j'y vais avec ma voiture, je vais me prendre des rues barrées, je vais me prendre des détours, je vais me prendre beaucoup de trafic, surtout P9 qui est fermé qui a une partie de fermée. Donc là, tu obliges quelqu'un qui n'a jamais pris les transports en commun, exemple un tourisme américain, tu lui dis, va prendre la ligne verte et arrête à P9. Premièrement, il va même pas savoir où aller. Deuxièmement, c'est beaucoup francophone, fait que lui, c'est un mauvais exemple parce que l'Américain parle anglais. Mais lorsque tu sors, qu'est-ce que tu vois? Le festival des cônes oranges, le festival des pancartes rue barrée, trottoir barré, utiliser l'autre bord, le festival du ce trou-là, il est là depuis Mathusalem. Ça, je suis venu il y a 10 ans, puis le trou, il est encore là. C'est ça, Montréal. Montréal, on commence trop de choses et on les finit pas. Donc, ça donne des affaires comme autour du stade olympique pour prendre le meilleur exemple. Parce que, exemple, prendre le Biodôme, pourquoi c'est décevant? Aller là-bas, c'est très difficile. Là. Tu pars de mon quartier, tu t'en vas là-bas, ce qui devrait prendre à peu près 10-15 minutes, gros maximum environ, peut m'en prendre 25-30. Là. Ben oui, tu m'en allais dire 45, 1 heure des fois. Des fois, oui. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a aussi l'accès au transport en commun, malheureusement, qui est peut-être pas optimal. Là, d'autant plus qu'ils ont enlevé sur beaucoup de lignes les bus express 10 minutes. Là. Pas express, là, c'est deux choses différentes, mais les bus aux 10 minutes. Fait que j'avoue que Puis notre réseau de métro est pas extrêmement déployé. Déjà, on en a un, tu sais, c'est correct, mais il est vraiment circonscrit au centre-ville puis un petit peu en périphérie, mais... moi, dans mon quartier, il faut que j'aille loin pour aller prendre un métro. Ben oui, c'est ça. Fait que ça aussi, pour une personne, un touriste ou une touriste qui veut visiter, mais aller en dehors des centres, parce que c'est le fun aussi quand tu vas visiter une ville, tu te concentres pas juste, mettons, au centre-ville. C'est le fun d'aller en périphérie, de voir les quartiers où les gens habitent. Puis c'est là que, généralement, quand tu es touriste, tu n'as pas nécessairement une voiture. Tu veux y aller en transport en commun, utiliser ce qui est disponible. C'est pour là, ça, c'est difficile, peut-être, quand tu vas dans une ville, des fois, tu es obligé de prendre des transports autres que tes pieds, que ce soit des taxis, Uber et tout ça. Mais quand tu regardes comment Montréal est, on pourrait dire, dessiné, acheminé avec des rues à sens unique, là, je parle du plateau principalement, où est-ce que tu sais pas trop, il faut que tu ailles 10 rues plus loin parce que faut que tu reviennes, mais finalement, tu t'es trompé. Là. Ça, la personne qui a créé ça était sadique. Là. On se le cache pas. La personne qui a décidé ça et qui a créé ça s'est dit, moi, dans la vie, je veux faire chier le plus de monde. Non, mais je suis plus ou moins d'accord parce qu'il y a maintenant avec les pistes cyclables. Ah bon, ça y est! Là, il va y avoir une nouvelle sur Christophe Colomb du type rêve, comme sur Saint-Denis. Là. On n'a pas fini d'en parler. Les pistes cyclables, là... Ils ont le droit! Oui!
Mais à un moment donné, sacrez-moi patience. Avec Non! ces pistes-là, là. Il faut que l'auto ait moins de place. On Voyons n'est pas donc. européen. Ben, on peut le devenir. On est américain. Pas le devenir, mais dans le sens... On est américain. Non, on est un mélange des deux. Yes, we can. On est un mélange des deux, mais c'est vrai que la partie américaine prend beaucoup plus d'ampleur, mais je pense qu'on a cet héritage un peu mix nord-américain. Explique-toi là-dessus, parce qu'on va débattre sur les pistes cyclables. Non, mais on est au Québec, on est unique de par notre langue, de par notre culture, de par bon. Mais oui, on est nord-américain, puis on est beaucoup, beaucoup influencé par les États-Unis, le reste du Canada, mais principalement les États-Unis. Donc, on est c'est une petite goutte là, dans l'océan, mais on se tient, puis on a nos idées, on a nos façons de faire. Mais en même temps, on a un héritage européen, toute la colonisation et tout ça. Et je pense qu'on a une ouverture sur le monde et une volonté d'être différent que les Américains. Fait que souvent, on va s'inspirer de pays européens comme les pays scandinaves. Moi, je suis allée à Copenhague, puis c'était capoté le nombre de vélos qu'il y avait Il y a là-bas. plus de vélos que de Oui, voitures. mais la cohabitation se faisait super bien parce que c'est ancré dans les mœurs et c'est là depuis très longtemps. Mais il faut prendre le temps de changer les choses. Imagines-tu métropolitain avec une piste cyclable? Ben, si... Non, écoute. Non, mais si les l'autoroute gros était faite boulevards, les différence... Ben non, écoute. Si c'était fait différemment, on aime oui. rouler vite. On se le cachera pas, là. On aime rouler vite. Il faut qu'on est pressé, on est impatient. Ben ça va... Oui, mais là, moi, là, on va loin, là, parce que là, ça va, je trouve, dans notre rythme de vie qui n'a plus de bon sens. Fait que là, moi, je trouve que ça va dans Oui, mais si ton philosophie rythme- de Hey, si ton rythme de relaxation. vie- si ton rythme de vie, t'es impatient et que tu vois un bicycle qui est pas dans la piste cyclable, mais qui est dans la route, puis ça arrive beaucoup, OK? Des fois, t'évoques tous les saints du ciel. Ben moi, je dis, prends une tisane, va faire du yoga, puis peut-être une petite séance de psy pour faire comme moi, hein, on pourrait peut-être... Non! C'est... Ici, à Montréal, il y a des places que tu peux faire ce côté européen-là. Je peux dire, tes affaires de plateau, on s'en tape, là. Mais il y a une section de Montréal qui est 19 arrondissements. Tu peux pas. C'est juste impensable le fait de partager une route avec les vélos pour la simple et bonne raison, puis là, tu vas dire que c'est la philosophie et nos mœurs et valeurs et tout ça, du partage de route qui n'existe pas. Ben c'est parce qu'on a toujours été habitué à ça. Si la configuration des routes était faite différemment, puis si c'était autrement, peut-être qu'on s'y habituerait. Là, par exemple, un point sur lequel je vais être d'accord, c'est le fait que peut-être tout ça se fait brusquement. C'est comme On si... pitch tout. Exactement. C'est comme s'il n'y avait rien eu pour mettre en place des voies cyclables puis dire on pourrait peut-être avoir des mesures alternatives, des moyens de transport alternatifs à la voiture, ce qui n'est pas une mauvaise chose, ne serait-ce que pour l'environnement. Mais c'est comme si là, tout d'un coup, là, on fait tout, on pitch dans la gorge, puis là, on bouscule. Moi, je pense que c'est ça aussi peut-être qui est... Tu sais, il y a toujours une résistance au changement. Les gens ont besoin un peu de temps pour... Permettrais-tu un petit point avant de continuer? Oui. Ben, j'ai fini, là. Je m'en vais. Non, non. Depuis... c'est bizarre, mais ce garrochage, comme tu parles, cet allongement de piste, ce fuck-off la voiture... On dirait que j'ai un nom qui est... Il y a un nom qui s'en vient, on dirait. C'est pas depuis 2017. Je sais pas. Je sais pas. Sans prêcher contre ma paroisse. Oui, mais... Écoute, je vais mettre de côté mon nom de famille. Oui. La mairesse qu'on a depuis 2017, elle n'aide pas sa cause non plus. C'est la mairesse avec le parti au pouvoir. C'est un parti qui est différent, qui a d'autres types d'idées. Mais là, effectivement... Des idées de marde? Là, on pourrait en débattre, là. Solidement. Non. Un jour, je te jure, je débat là-dessus. Moi, écoute... Oh mon Dieu, c'est très drôle. Je pensais jamais qu'on allait parler de ça. C'est bon parce qu'on n'avait pas prévu parler, mais c'est parfait, on adore ça. C'est bizarre. Depuis 2017, c'est là où est-ce que les pistes ont été implantées partout. Oui, mais il faut amener des changements. Faut essayer de voir l'avenir. Tu sais, le statu quo, c'est pas mieux non plus. Ils n'ont rien fait, là. Non, c'est pas ça que je te dis. On parle de pitchage, de... on va couper les rues pour faire des pistes cyclables, on va couper les rues pour faire des rues piétonnières, on va couper les rues pour enlever du parking, pour mettre une voie d'autobus, on va limiter l'accès aux autos de telle heure à telle place parce que je sais pas moi, OK? Ouais, mais c'est comme un moment donné,
faut que les choses se fassent aussi. Mais je te l'ai dit que j'étais d'accord au fait que peut-être tout ça est arrivé rapidement. Peut-être qu'on ne s'attendait pas à ce que ça se fasse. Puis là, certaines personnes se rendent compte qu'ils ne trippent pas trop, mais beaucoup trippent aussi. Tu sais, on entend beaucoup l'effet négatif, mais je pense que c'est énorme le nombre de cyclistes qui évoluent dans nos rues de plus en plus à Montréal et c'est tant mieux. J'ai rien contre les cyclistes. Non, mais il faut qu'il y ait un espace pour que ça soit sécuritaire aussi. Ben, quand tu regardes où sont les pistes cyclables, des fois, c'est pas trop sécuritaire. Certains ont peut-être même pensé que c'était sadique. Moi, j'en ai déjà utilisé des pistes cyclables, là, notamment sur le boulevard Gouin, là. Je peux te dire mon Dieu, ben oui, mais là, il faudrait qu'il soit refait. Au bord de l'eau, là, ouais. on se croirait à Beyrouth, là, des fois. Mais c'est ça, c'est étroit. Puis déjà que ça s'appelle un boulevard, c'est parce qu'il est long, parce qu'il est très étroit. Il y a des places, t'es dans un quartier, puis c'est une rue, tant qu'à moi, là. Puis comme tu dis, il faudrait qu'il soit refait parce qu'il est chaotique, là. Ah, ça fait longtemps que je suis pas passé là, mais c'est beau, par exemple, dans ce coin-là, d'ailleurs. Je fais juste te dire, moi, j'amène ce sujet-là. C'est parfait. Depuis 2017, il y a beaucoup de décisions prises pour favoriser le côté européen qu'on parle depuis tantôt. Mettre de côté le côté américain, trucker, homme qui puis aime... tu trouves ça mauvais? Ben, pour moi, oui. OK, c'est correct. On est Pour juste moi, en oui. désaccord là-dessus. C'est correct. parfait. Parce que, Moi, tu sais, moi, je vois, quand tu dis ça, je vois pollution, gaspillage d'argent, gros truck qui prend trop de place. Je suis pas en train de dire que tout le monde devrait avoir un Mais pick-up, non, mais là, je sais, là, on est dans les extrêmes, là. Sacré. Mais, Moi, là. non, je le sais. J'ai pas le droit. Je serais pas assise ici non plus. Ah non, mon Dieu, c'est radical, ça. On a le droit de ne pas avoir les mêmes... C'est Mais, politique. oui, tout à fait. Mais c'est correct. Mais ton sujet nous a amené loin, mon cher Alex. Hein? Ben, J'aime je sais. ça. Puis je pense qu'on va le continuer la semaine prochaine, Non! peut-être. Non, parce que non, on pourrait, mais écoute, la semaine prochaine, là, c'est qu'on va être juste un petit peu avant la Saint-Valentin, si je ne m'abuse exactement. On va être le 9 lorsque notre émission va être mise en ligne. La Saint-Valentin va être le mardi suivant, puis on avait lancé comme idée, je sais pas, la semaine passée ou il y a 2 semaines, on avait joué au jeu Question de merde. La semaine Tu te passée, souviens? mon Dieu. Ah, ça va vite, hein? C'est quoi, ça va vite? On dit, tu te vois trop loin. C'était juste la semaine dernière. Aïe, aïe, j'ai l'impression qu'il y a comme un mois qui s'est passé depuis ce temps-là. Non, ça fait juste notre 3e émission de suite qu'on est capable de faire. J'aime juste te dire, hey, là, on est à 3. On est à 3. Puis, il y avait, tu te souviens, il y avait 6 catégories, dont une sexe, puis il y avait des questions vraiment particulières, puis qui peuvent me dire, mais on avait dit peut-être qu'on pourrait faire un spécial avec ces questions-là. Est-ce que, on n'est pas obligé de faire l'émission au complet. On peut parler aussi de... Ça va être bon, tiens, avec mon lien boiteux ici. L'amour de Montréal. Oh, c'est quand même. Tu essaies de faire des liens, mais écoute... Des liens boiteux! Te rappelles-tu, en finissant, le Docteur Lamour? Ah, ben voilà! 1 an plus tard, il faut que le Docteur Lamour revienne! C'est vrai, il faut l'inviter! Hey, faut revoir ce gars-là. Écoute, premièrement, il me doit 5 piastres. Deuxièmement, je dois y faire... Il me doit... Comment ai-je pu oublier? Je le sais pas, Seigneur, mais écoute, alors j'ai déjà hâte à la semaine prochaine. Le temps vrai. file si vite, Alex, là, ça n'a pas de sens. Spécial Saint-Valentin, on c'est fait ça bon. la semaine prochaine, tout par rapport à l'amour, par rapport à cette fête commerciale que je déteste au plus haut point. Oui, on va être cucu de Parce que même. non, tu le sais comment moi, mon dégoût pour cette fête commerciale. Non, mais ça va être un prétexte pour parler de... De sexe. C'est ça, tu voulais en parler. T'arrêtes pas de m'en parler. J'arrête pas non, d'en tu parler. l'avais- Écoute, aujourd'hui, j'ai ça même pas parlé finit de sexe bien. une fois, genre. Mais juste pour ça. Non, c'est beau. Tu veux qu'on parle de cul, mais on va en parler la semaine prochaine. Oui, voilà! On se donne rendez-vous. Yes! Même poste la semaine prochaine. Sur ce, Bye! bye.